monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très particulière, pour ne pas dire special. Donc aujourd'hui je suis là parce que je vais relever plutôt le défi que Make Up For Ever et Sephora m'ont lancé. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où ils lancent le défi de tester ce nouveau fond de teint de chez Make Up For Ever qui est le Water Blend, qui est un fond de teint pour le visage et le corps qui est censé être waterproof, c'est-à-dire que vous l'appliquez, il ne bouge plus jamais. Et donc aujourd'hui je suis là pour relever le défi, mais comme vous le savez, je n'aime pas faire les choses à moitié. On va vraiment tester le truc version hard, c'est-à-dire que je vais vous embarquer toute la journée avec moi et à chaque fois qu'on aura réalisé une tâche, on mettra soit un petit check, soit une petite croix rouge en disant non, ce fond de teint n'a pas relevé le défi. Moi je suis prête, c'est parti pour le Water Blend Challenge. Donc je vais secouer le fond de teint, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais testé. La teinte également, j'espère que c'est la mienne, c'est la teinte Y405. Donc le fond de teint se présente comme ceci, j'aime beaucoup la bouteille, by the way. C'est une bouteille un petit peu assez mate. Et je vais l'appliquer avec un fond de teint, donc l'équipe Make Up For Ever m'a conseillé de l'appliquer avec un pinceau plutôt fluffy. Donc on va faire ça comme ça et on verra. Avant ça je vais peut-être appliquer une base hydratante. Je vais prendre la base hydratante qui est comme ceci, donc de chez Make Up For Ever. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Alors j'ai vu quelques premières impressions concernant ce fond de teint. Et je vous avouerai que j'ai quand même hâte, là maintenant, de le tester et de me faire mon propre avis. De tous les avis que j'ai vus, apparemment il tient vraiment ses promesses à 1000%. Mais il apporte un glow également, et ça me paraît toujours très bizarre pour un fond de teint waterproof ou mat, etc. Apparemment il est très glowy, donc je pense que je vais l'aimer. Pour l'été c'est génial quoi, l'été, le sport, etc. Quand vous savez que vous allez transpirer pour un mariage, enfiler sa robe de mariée, oh my god, c'est le genre de truc qu'il faut quoi, donc s'il tient vraiment ses promesses, c'est génial. Donc je vais venir appliquer directement, je vais appliquer 3 pontes dans un premier temps directement sur mon pinceau et je vais commencer à le travailler. C'est parti! Déjà, ce que j'ai à dire, c'est qu'il est extrêmement léger. Il est hyper fin, on dirait de l'eau. C'est assez marrant, je m'attendais à une texture un peu plus épaisse pour du waterproof. La teinte est pas mal. Je sais pas ce que ça donnera à la caméra, j'ai l'impression que la lumière est réglée quand même assez jaune. Mais la teinte est pas mal du tout. Mon dieu, vivement l'étape anti-cerne. Alors clairement, il est très léger, extrêmement naturel, c'est-à-dire que je le vois absolument pas sur la peau, genre zéro. Si vous recherchez un fond de teint où on voit rien, il est génial. Ça m'a camouflé certaines imperfections, certaines rougeurs, mais on le voit pas du tout. Je pense que ça va être le nouveau fond de teint préféré des défilés de mode, des make-up artistes qui s'occupent des mannequins, parce que on le voit pas en fait, et c'est ce qu'ils aiment en général quand ils maquillent les mannequins. Moi j'aime quand même avoir une couvrance un peu plus élevée, donc là je l'ai laissé sécher quelques secondes et je vais venir appliquer cette fois-ci 2 pompes. On va y aller mollo, hein, vu que je le connais pas, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, et je vais venir l'appliquer comme je viens de le faire. Il est hyper facile, je vous ai dit, on dirait de l'eau, mais à un moment donné, on sent qu'il c'est bon. Dès que t'as fini de le travailler, il te dit c'est bon, je peux rester là, ok, et il se colle à la peau. Là je vois que ça a camouflé, que ça a beaucoup plus camouflé mes rougeurs, mes vaisseaux que j'ai sur les joues, etc. Mais je le vois toujours pas le fond de teint sur ma peau, donc c'est marrant. C'est la première fois que j'utilise un fond de teint avec cette texture là. Je vais descendre quand même légèrement sur le cou. Vous allez voir, hein, j'ai préparé une liste d'étapes. L'une des premières étapes c'est d'enfiler un col roulé blanc. Donc voilà, je vous ai dit, je vais pas lui laisser de chance à ce fond de teint là, on va vraiment le tester comme il le faut. Bon, du coup je viens de mettre une 3e couche de fond de teint pour avoir vraiment la couvrance que moi j'aime. Je pense que ce fond de teint conviendra à beaucoup de personnes, notamment en termes de couvrance, étant donné qu'il est extrêmement modulable. Donc là 3 couches c'est totalement ce que j'aime. Si vous aimez plus de couvrance, vous pouvez en remettre, il suffit juste de laisser sécher le fond de teint quelques secondes. Vous pouvez même voilà, ventiler un petit peu et ensuite vous pouvez appliquer une autre couche de fond de teint par dessus. Je pense pas appliquer
de blush ou de bronzer pour ne pas fausser le résultat, parce que vu que je vais appliquer des choses, essayer de m'essuyer, etc., j'ai pas envie qu'on ait du blush sur la serviette, c'est pour pas fausser le résultat. Donc là je vais m'attaquer à mes cernes et pour ça je vais venir prendre la Full Cover crème de camouflage extrême. My god, qu'est-ce que je suis en train de mettre sur mon visage, ça va me camoufler mes yeux complètement. Je pense que je vais tester la teinte numéro 3 qui est comme ceci. Donc c'est parti. Donc je viens appliquer la crème de camouflage avec mon doigt dans un premier temps et je suis assez surprise parce que je m'attendais à une texture beaucoup plus épaisse pour du waterproof. Je crois que je me fais des fausses idées sur du waterproof où ce sont vraiment ces produits qui sont extrêmement bien faits. Et ensuite je vais venir estomper avec un pinceau assez fluffy. Et j'ai pris une teinte beaucoup trop claire pour moi. Mais c'est pas grave. La différence. J'en mets légèrement au niveau des ailes de mon nez. Très franchement, je suis vraiment surprise par la texture des deux produits parce que je me disais waterproof, ça va peut-être être épais, difficile à estomper, etc. Et en fait, absolument pas quoi. Et le glow est incroyable. C'est super joli, j'aurais jamais pensé avec un fond de teint waterproof. Donc vraiment, je m'étais fait de fausses idées. Pareil pour la crème de camouflage. En fait je pense que là on n'a absolument pas besoin de poudrer le teint, genre pas du tout. Je vais quand même le poudrer légèrement, voilà, pour jouer le jeu jusqu'au bout. Donc pour ça je vais venir prendre ma poudre Make Up Forever Ultra HD, donc qui est une poudre libre, et je vais vraiment l'appliquer très légèrement. Je vais pas en mettre des masses, j'en mets un petit peu au niveau de l'anti-cerne, des ailes du nez, là où j'aurais tendance à poudrer en général en fait, et un peu sur ma zone T. Bon là j'ai quand même enlevé le glow. C'est dommage. Je sais pas si vous le voyez mais avec la poudre on enlève forcément le glow. Une fois qu'on en est là, je vais venir appliquer un tout petit peu de mascara parce que même si je vais faire du sport, des courses ou quoi que ce soit, j'aime me maquiller légèrement. Donc en général c'est un petit peu ce que je fais. Je rajoute un peu de bronzer, je mets un peu de mascara et un petit rouge à lèvres, mais là on va pas mettre de bronzer ni de blush comme je l'ai dit, donc je vais en prendre le Make Up Forever Aqua Smoky Lash qui est un mascara waterproof qui est extrêmement connu, donc je vais pas m'attarder là-dessus étant donné que je pense que vous le connaissez. Donc je mets un peu de mascara. Puis pour les lèvres, je viens appliquer le Make Up Forever Aqua Lip, donc qui est un crayon contour des lèvres waterproof que j'ai en teinte 3C, qui est l'un de mes préférés, j'adore la couleur. C'est un nude un peu vieux rose, il est trop beau et quand tu le mets, ça tient genre toute la journée. C'est pas ça qu'on teste aujourd'hui, mais je tenais à le dire quand même. Donc voilà, le fond de teint est appliqué, il est fixé avec de la poudre, on a mis un petit peu de mascara waterproof, du crayon à lèvres waterproof, donc logiquement, la tête que j'ai là maintenant devrait être la même ce soir. Donc j'ai envie de vous dire, c'est parti. Étape numéro 1, le ménage. Of course. Je pense qu'on fait tous son ménage, donc j'ai pensé qu'en étape numéro 1, c'était plutôt une bonne idée. Donc franchement, j'ai pas souvent le temps, mais quand j'ai le temps, je fais le ménage à fond, genre c'est du sport. Genre je fais mon ménage, je fais pas du tout de sport de toute la journée. Mais bon, vu qu'on va tester le fond de teint, je vais également faire du sport aujourd'hui, ça va faire double sport. Mais moi mon grand ménage c'est vraiment, je transpire à fond. C'est pourquoi pour moi c'est une étape. On va voir si le Waterblend tient ses promesses pour cette étape. Bon du coup, étape ménage, check. On vient d'arriver à la salle de sport et on vient de rater la séance de body pump, donc qui est cardio muscu. Je suis dégoûtée, je voulais absolument faire ça. J'ai mis trop de temps à faire mon ménage, comme je vous l'ai dit, je mets 10 ans. Bref, pour le moment, le fond de teint est toujours bien présent. Enfin, il a pas... En fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression de rien avoir. C'est un truc de fou. Hein. On dirait que t'as rien, ouais. J'ai vraiment l'impression de rien avoir sur la peau, mais vraiment. Y'a rien, hein. C'était un test imprévu. Du coup, je vais aller faire un petit peu de tapis quand même et de vélo elliptique. Et comme ça, ça va faire monter... c'est du cardio, hein. Donc ça va faire chauffer mon body et je vais bien transpirer comme il faut. Et comme ça, on va pouvoir tester le fond de teint. Let's go! Séance de sport, go! Vu qu'on a raté le cours et qu'on est un peu à la bourre et qu'il faut que je respecte mon timing d'aujourd'hui, bah je vais pas faire 1 heure, du coup je pense qu'on va faire une demi-heure.
Donc je vais essayer de mettre un level au-dessus pour brûler un maximum, transpirer un maximum et voir si le water blend tient le coup. Ça fait j'en peux plus. Ça fait 20 minutes. Arrêtez. On fait le test serviette. C'est bon. Ok Waterblend. On va continuer le programme de la journée, mais niveau sport, check. Bon maintenant étape de la douche, donc je vais forcément pas me laver le visage mais le corps, et on va voir si le fond de teint va tenir avec la vapeur d'eau, la buée et compagnie. Bon ça veut dire la même chose mais on va voir s'il tient, et après direction les courses. Allez c'est parti. Je viens de sortir de la douche, le fond de teint est toujours là hein. Donc test douche, buée, chaleur. Check. Donc là je vais aller vite m'habiller et let's go. Test du pull blanc juste après avoir fait du sport et avoir pris sa douche. Go. 1, 2, 3. Bah écoute, moi je vois aucune trace. Je sais pas si toi tu vois un truc. Non, on voit rien. À part la lumière du jour. Rien. Bon, Make Up Forever, t'as de la chance. Test du pull blanc. Check. Allez, go faire les courses maintenant. On est grave à la bourre, donc là on est en train de commander à manger directement. On se commande Jap, comme ça on va les récupérer au passage. Bon, la journée n'est pas terminée, mais on a plutôt de bonnes impressions pour le moment. Donc continuons le test. Là, normalement on devait faire du vélo, mais je pense que c'est un petit peu mort vu le temps. Il va pleuvoir et tout, donc je pense qu'on va jouer à la Wii, un truc comme ça. Enfin bref, la journée n'est pas finie, donc on continue le test. Donc là, je fais mes courses, mais en mode speed, parce que dans 30 minutes, on doit aller chercher mon neveu à la garderie. Donc là, je vais sprinter et on va voir après si le fond de teint est toujours d'actualité. Bon, en général, quand on fait ses courses, ça fait pas trop bouger le fond de teint, mais on checkera quand même, pour le fun. Course terminée, make-up toujours on point. Ça a vraiment pas bougé. Donc là on fait la course, on va chercher les neveux et il faut courir. Let's go. Normalement je devais faire le test du Just Dance avec les petits pour tester genre quand tu fais du sport ou quand tu joues avec des petits. Et j'ai trop la flemme, je suis fatiguée. Donc en fait ce qu'on va faire... Test ultime. Test final. C'était pas comme ça. Espèce de sadique, ça t'a plu de faire ça hein. En tout cas, une chose est sûre, le mascara n'a pas bougé. Et le fond de teint non plus. Franchement, on pourra pas dire que j'ai pas testé le fond de teint, que j'ai pas testé l'efficacité du truc. Mais alors là, il n'y a absolument rien sur la serviette. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. En fait, il tient super bien quoi, parce que même si je fais ça, il n'y a rien qui s'enlève. En fait, je vais galérer pour l'enlever en fait, finalement. En tout cas, Make Up Forever, bravo. Je pense que j'ai relevé le défi. On peut pas dire le contraire. Je pouvais pas faire plus que de me prendre un seau d'eau dans la tronche. Donc, Waterblend, est-ce qu'il est vraiment waterproof? Bah ouais, en fait. On peut checker. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le format vous aura plu. Je suis en train de mourir de froid, j'ai froid, donc je vais vous laisser. En attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, n'hésitez pas à checker la barre d'infos pour aller voir la vidéo lorsque Make Up Forever et Sephora m'ont lancé le défi, parce que c'est plutôt pas mal. Et en tout cas je suis contente de l'avoir relevé. J'ai réfléchi à tout ce que je pourrais faire et je pense que je ne peux pas faire plus que ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.